Imaginez une chaussure d'entraînement qui, du jour au lendemain, se transforme en une véritable fusée pour vos pieds. C'est un peu la promesse de la Six Magic Speed 4. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette métamorphose pour voir si elle tient vraiment la route. Plus haute, plus rapide, plus explosif que jamais. Ça, c'est pas juste un slogan marketing qu'on lit sur la boîte. Non, non. Ça annonce une rupture totale avec tout ce que la Magic Speed était jusqu'à présent. Allez, c'est parti. Voici le programme pour comprendre cette transformation. On va voir pourquoi c'est bien plus qu'une mise à jour, on va plonger sous le capot pour analyser son moteur, puis on étudiera sa structure, avant de la comparer à ses concurrentes et de donner notre verdict final. On commence par le plus important. Il faut bien comprendre que la Magic Speed 4 n'est pas une simple évolution de la 3. C'est un changement complet de philosophie. On passe d'une bonne chaussure d'entraînement à une bête de course. Et du coup, elle entre dans une toute nouvelle catégorie, celle des super trainers. Alors c'est quoi un super trainer? C'est simple. Imaginez qu'on prend la solidité d'une chaussure pour tous les jours et on y injecte les technologies de pointe qu'on ne trouvait avant que sur les modèles de compétition hors de prix, comme la fameuse plaque en carbone. Et voilà, la performance d'élite devient beaucoup plus accessible. Ok, mais concrètement, d'où vient ce changement radical? Eh bien, ce n'est pas une seule chose, c'est tout un ensemble qui fonctionne en parfaite synergie. On a une semelle bien plus épaisse, une plaque en carbone qui traverse toute la chaussure, un combo de 2 mousses différentes, bref, de la semelle extérieure jusqu'au lacet, tout a été repensé. Allez, passons sous le capot. On va voir ce qui fait vraiment la puissance de cette chaussure. Son moteur. C'est là que se cache le secret de sa vitesse. La magie, elle vient de cette construction en sandwich. En bas, on a la mousse FF Blast Plus. C'est la base solide, celle qui apporte la stabilité. Et juste au-dessus, on trouve la FF Turbo. Ah ça, c'est le trampoline. C'est la mousse la plus dynamique d'Asics, celle qui donne ce rebond incroyable. Ce mariage des deux, c'est ce qui crée ce vautour d'énergie à la fois puissant et contrôlé. Et le truc de fou avec cette mousse FF Turbo, c'est qu'elle est 33% plus légère que les mousses classiques. C'est énorme, ça veut dire qu'on a tout le rebond, toute l'énergie, sans se traîner du poids en plus. C'est un peu le meilleur des deux mondes. Et bien sûr, l'autre star du show, c'est la plaque en carbone. Elle traverse toute la chaussure et son rôle est simple. Agir comme un levier, un tremplin qui vous propulse vers l'avant à chaque foulée. C'est elle qui donne cette sensation de bascule si efficace et agréable quand on accélère. Maintenant, parlons des fondations. Parce que c'est bien d'avoir un super moteur, mais il faut que le châssis suive. Et là, le changement est plus que visible. Juste pour se remettre dans le contexte, souvenons-nous de la Magic Speed 3. On était déjà sur une chaussure bien amortie, avec une hauteur de semelle de 35 mm. C'était déjà pas mal. Et maintenant, attention les yeux, on passe à 42,5 mm au talon sur la Magic Speed 4. Là, on change complètement de catégorie. On entre de plein pied dans le monde du maximalisme. Ça veut dire plus de mousse, donc beaucoup plus de protection et de confort, surtout quand les kilomètres commencent à s'accumuler. La question qu'on se pose tout de suite, c'est « Ok, mais avec toute cette mousse, ça doit peser 1 tonne, non ?» Eh bien, pas du tout. Et c'est là que c'est bluffant. 231 grammes. Pour une chaussure aussi haute, c'est un véritable exploit d'ingénierie. La légèreté est bien là, et ça, pour la vitesse, c'est absolument crucial. Et la puissance, sans le contrôle, ça ne sert à rien. Sur ce point, aucun souci. La semelle extérieure Asics Grip fait un travail remarquable. Ça accroche fort, même sur le bitume mouillé, on peut attaquer en toute confiance. Et en plus, elle est plutôt durable, ce qui est un vrai bonus pour une chaussure de ce type. Bon, maintenant qu'on a vu ce qu'elle a dans le ventre, la grande question c'est comment est-ce qu'elle se positionne par rapport à la concurrence? Parce que le marché des super trainers, il est de plus en plus chargé. C'est la question que tout le monde se pose avant d'acheter, évidemment. Est-ce que c'est un bon plan? Pour ça, rien de tel qu'un petit tableau comparatif. Alors, si on regarde ce tableau, il y a un truc qui saute aux yeux. La Magic Speed 4, elle est là, en première ligne. Regardez le poids, 231 grammes, c'est très compétitif, plus léger que la Puma ou l'Adidas. Mais surtout, regardez le prix, 170 €. Quand on voit qu'on a une plaque en carbone, comme sur une Nike Vaporfly qui, elle, est à 280 €, on comprend tout de suite où est son énorme point fort. Le rapport performance-prix est juste excellent. Bon, on a vu la technique, on a vu les chiffres, c'est le moment du verdict. Alors, cette chaussure, est-ce qu'elle est faite pour tout le monde? On synthétise tout ça. Côté point fort, la liste est longue. On a une propulsion vraiment explosive, un amorti qui est à la fois réactif et stable, une adhérence au top, cette légèreté incroyable pour une chaussure aussi épaisse, et, on en revient toujours à ça, un prix super compétitif. Mais attention, ce n'est pas la chaussure magique pour tout faire. L'amorti, par exemple, peut sembler un peu ferme pour certains, et à faible allure, en footing de récup, ce n'est pas la plus stable. C'est normal, c'est une chaussure taillée pour la vitesse. Ah, et petit détail, avec sa semelle aussi haute, elle n'est pas homologuée pour les compétitions élites. Mais bon, ça ne concerne pas grand monde.
Du coup, son terrain de jeu idéal, c'est quoi? Clairement, ce sont les séances de tempo, les entraînements au seuil, les fartleks, bref, toutes les sorties où on veut mettre du rythme. Et bien sûr, elle sera une alliée de choix en compétition, du 5 km jusqu'au marathon. Alors, pour qui est cette chaussure au final? D'abord, pour les coureurs qui visent la performance, mais sans vouloir y laisser un rein. Ensuite, c'est une excellente deuxième paire, plus dynamique pour les séances de vitesse. Et enfin, c'est peut-être la porte d'entrée parfaite pour tous ceux qui sont curieux de la technologie carbone, mais qui hésitent à cause du prix. Si on se reconnaît là-dedans, c'est une option à considérer très sérieusement. Pour conclure, le verdict est sans appel. L'ASICS Magic Speed 4 n'est pas juste une mise à jour, c'est une révolution. C'est une super trainer pur jus qui offre une expérience de course explosive et performante à un rapport qualité-prix qui est, honnêtement, assez imbattable sur le marché en ce moment. Et ça nous laisse avec une dernière question pour la route. Avec des performances de ce niveau qui deviennent aussi accessibles, est-ce que la frontière entre la chaussure d'entraînement du quotidien et la bête de course réservée à l'élite n'est pas en train de disparaître complètement? C'est une question à méditer.